Les voyages de Gulliver. En ce temps-là, vivait à Londres un homme qui s'appelait Gulliver. Il était médecin et adorait voyager. Aussi s'embarquait-il souvent vers des terres lointaines. Il voyageait ainsi depuis des mois à bord de l'Antilope. Le bateau longeait les rivages d'une terre inconnue lorsqu'une terrible tempête éclata. Le vent précipita l'Antilope contre les rochers et très vite, le navire éventré sombra. Tout l'équipage épouvanté se jeta à l'eau, mais seul, Gulliver réussit à nager dans les flots déchaînés jusqu'au rivage qu'il atteignit sain et sauf. Les autres marins périrent tous noyés. Gulliver se traîna avec peine jusqu'à la plage, et là, complètement épuisé, il tomba dans un profond sommeil. Combien de temps dormit-il ainsi, il ne le savait pas, mais lorsqu'il s'éveilla, le soleil brillait, éblouissant, et lui faisait mal aux yeux. Poussant un gémissement, Gulliver tenta de se relever. À sa terreur, il constata qu'il ne pouvait faire le moindre mouvement. Ses bras, ses jambes et son épaisse chevelure étaient solidement fixés au sol. Au bout d'un instant, il sentit quelque chose remuer le long d'une de ses jambes. Gulliver s'efforça de soulever la tête et vit un homme minuscule, pas plus gros que son petit doigt, avancer jusqu'à sa poitrine. Alors, à son grand étonnement, Gulliver s'aperçut qu'au moins une quarantaine de ces petites créatures escaladaient son corps, toutes armées d'arcs et de flèches minuscules. Gulliver poussa un cri d'effroi et essaya de se dégager. Il cria si fort que de nombreux petits hommes tombèrent sur le sol tandis que d'autres s'enfuyaient. Mais lorsqu'ils virent que Gulliver était incapable de se libérer, ils revinrent lui lancer une pluie de flèches, petites et pointues comme des aiguilles. « Aïe, aïe !» cria Gulliver lorsque les flèches atteignirent son visage. Alors, une autre volée s'abattit sur son torse et ses mains. Gulliver essaya désespérément de briser les liens qui le retenaient au sol. Mais il ne servait à rien de lutter. Les nœuds étaient bien trop résistants et Gulliver finit par abandonner. Il resta immobile sur le sol et tomba bientôt endormi. Plus tard, des coups de marteau le réveillèrent. En tournant la tête autant qu'il le pouvait, il vit qu'une estrade de bois avait été construite autour de lui et qu'un homme bien habillé y grimpait lentement. Cet homme, qui semblait un personnage important, lui fit un long discours dont il ne comprit rien. Seul le mot « Lilliput » revenait presque à chaque phrase. « Je ne comprends pas, » lui répondit Gulliver. « Veux-tu me dire que ton pays s'appelle Lilliput ?» Puis Gulliver fit comprendre au petit homme qu'il avait faim et soif. On lui apporta effectivement à boire, mais ce devait être un puissant somnifère car il s'endormit aussitôt. Tandis que Gulliver dormait, 500 charpentiers et mécaniciens entreprirent de construire un chariot de bois pour l'emmener jusqu'à la capitale. 900 hommes armés de leviers furent nécessaires pour soulever Gulliver et le déposer sur le chariot, et 1500 chevaux le traînèrent jusqu'à la ville. Le cortège s'arrêta juste aux portes de la capitale, près des restes d'un ancien temple. Là, Gulliver fut libéré de ses liens. On le fit descendre du chariot. De lourdes chaînes, fermées par des centaines de cadenas, furent ensuite passées à ses chevilles. Sous l'effet du somnifère, Gulliver ne s'aperçut de rien. Mais à son réveil, voyant que les cordes qui le serraient avaient été coupées, il se mit debout et regarda autour de lui. À son grand étonnement, il découvrit à ses pieds toute une ville en miniature, avec des maisons, des rues et des jardins. Autour de lui, des milliers de curieux, des hommes et des femmes de ce pays, l'observaient, bouche bée. À l'écart de la foule avançait un magnifique petit cheval que l'empereur montait dans toute sa splendeur, plus grand et plus beau qu'aucun des autres Lilliputiens. L'empereur portait un casque d'or, incrusté de pierres précieuses et orné d'une plume. Il brandissait une lourde épée dont la garde était sertie d'un diamant. À la vue de Gulliver, le cheval terrifié se cabra. L'empereur descendit de sa monture et se dirigea avec une grande majesté vers les énormes pieds de Gulliver. Près du temple s'élevait une haute tour
presque aussi grande que Gulliver lui-même. C'était de loin le plus haut monument de Lilliput. L'empereur et sa suite en gravirent les marches pour mieux observer le géant. Puis, ils s'adressèrent à lui dans leur langue inconnue pour le saluer. Mais, bien que Gulliver leur parlât en français, en anglais, en allemand, en espagnol et en italien, il ne semblait pas comprendre un mot de ce qu'il disait. Alors, l'empereur descendit de la tour et frappa des mains. Aussitôt, 20 chariots remplis à ras-bord de toutes sortes de victuailles furent apportés. Baissant les yeux vers la foule assemblée à ses pieds, Gulliver reconnut les dames de la cour à leurs robes somptueuses. Comme elles lui faisaient la révérence, il vit chatoyer leurs capes de satin et les longues traînes de leurs robes. Toutes semblaient si jolies qu'il en aurait volontiers cueilli une pour l'admirer de plus près. Mais il était trop poli pour cela. Les dames de la cour parurent fort choquées et se bouchèrent les yeux en voyant comment Gulliver soulevait les chariots l'un après l'autre et dévorait la nourriture qu'ils contenaient. Lorsqu'il engloutit des barils de vin entiers, plusieurs d'entre elles s'évanouirent. Puis la visite prit fin et on laissa Gulliver à la garde de centaines de minuscules soldats. Quelques jours passèrent ainsi. Mais tous les habitants de Lilliput n'acceptaient pas la présence de ce géant enchaîné aux portes de la ville. Ce soir-là, un groupe de 6 hommes se glissa à travers la garde et attaqua Gulliver avec des arcs et des flèches, des épées et des couteaux. Les gardes de l'empereur eurent vite fait de les arrêter et de leur lier les mains derrière le dos. Avec le manche de sa pique, le capitaine de la garde poussa les attaquants tout près des mains ouvertes du géant. Il semblait lui dire « Ils ont voulu te tuer, géant, et bien maintenant fais-en ce que tu voudras. » Gulliver les rassembla dans le creux de sa main et en fourra 5 dans sa poche. Quant au 6e, il le souleva jusqu'à sa bouche ouverte comme s'il allait l'avaler. Quel cri épouvantable poussa le petit homme! Mais Gulliver n'était pas méchant. Il déposa le petit homme sur le sol à côté des 5 autres attaquants qu'il sortit de sa poche. Terrifiés, tous filèrent aussi vite que leurs petites jambes le leur permettaient. Tout Lilliput fut en admiration devant la bonté de Gulliver pour ces hommes qui avaient voulu le tuer. Ils coururent annoncer la nouvelle à l'empereur. Les ministres étaient justement rassemblés pour prendre une décision au sujet de cet étranger géant qui avait abordé sur les rives de Lilliput. En apprenant la nouvelle, le conseil décida qu'on le logerait désormais plus confortablement et qu'on lui apporterait tous les jours assez de victuailles pour se nourrir. Gulliver fut soulagé de voir qu'on le traitait bien, mais il se sentait seul et se demandait comment retrouver l'Angleterre.